Bon retour en Eden. Nous continuons à explorer le logiciel Eden. Le lancement, c'est toujours la même chose. Vous avez la page de rappel des anniversaires. Et donc, nous allons fermer cette page et attaquer aujourd'hui les opérations dans la dimension matérielle et financière. Comment traite-t-on, comment se font les enregistrements des opérations? OK. Nous avons vu précédemment, pour rappel, l'enregistrement des postes budgétaires qui sont composés de de deux catégories ou bien de deux parties. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Les deux parties d'un budget, c'est les charges et les produits. Donc, ici, simplement, on fait la liste, des différents postes de charges et les différents postes de produits au niveau de l'Église. C'est simplement ce qui est fait. La vidéo précédente, nous sommes allés un peu plus en détail. Ici, c'est juste un rappel. Donc, ce n'est pas là qu'on fait le budget en termes prévisionnels, ce n'est pas non, c'est simplement les différents postes. OK. Et nous avons vu que l'élaboration des différents postes budgétaires s'est accompagnée également des comptes. Les comptes, ce qu'on appelle comptes ici, ce sont les comptes de trésorerie, qui sont les contreparties des postes budgétaires. Dans un poste budgétaire, quand un poste budgétaire est mouvementé, ça a une incidence sur la trésorerie. Et donc, quel type de compte? Les comptes ici sont limités, ou bien ce qu'on entend par compte dans le cas du logiciel Eden, ce sont les comptes de trésorerie. Voilà. Caisse, banque ou caisse. Voilà. Caisse ou banque. Ce sont ces deux comptes-là. Quand on parle de compte dans le cadre spécifique du logiciel Eden. OK. Donc, ceci étant dit, quand les deux entités, budget et compte, sont mises en mouvement par des écritures, ces écritures sont enregistrées ici dans un module qu'on appelle opération. Vous voyez, opération, vous avez une opération à enregistrer. Comment se fait l'enregistrement des opérations? Allons découvrir. Vous double-cliquez, vous avez ici le répertoire des opérations. On a déjà saisi un certain nombre d'opérations déjà. Et donc, on va vous apprendre comment est-ce qu'on a pu faire la saisie. Sous le calendrier ici, il y a différents boutons qui sont précédés par le thème journal. Ainsi, vous avez journal des dîmes, journal des offrandes, journal des vœux et contributions, journal des soutiens et assistances, journal des opérations diverses, journal de trésorerie caisse banque, journal des prévisions budgétaires, et puis modifier ou supprimer. Et chaque fois, on met nouveau. Alors, chaque fois que vous allez cliquer sur ce bouton, ça va vous emmener à saisir une nouvelle opération. C'est pourquoi on a mis nouveau chaque fois. OK, ceci étant dit, quel est le sens, quels sont les types d'opérations qu'on enregistre dans chaque journal? Dans chacun de ces journaux, qu'est-ce qu'on enregistre? Eh bien, c'est intuitif. À partir du titre du journal, déjà, vous êtes orienté. Journal des dîmes, naturellement, c'est toutes les dîmes qui seront enregistrées dans ce journal. Voilà comment il se présente. Journal des dîmes. Et puis voilà, on reviendra dans le détail pour un enregistrement des cas pratiques. Journal des opérations, journal des offrandes. Voilà comment il se présente aussi. C'est toutes les offrandes, toutes sortes d'offrandes. Tout ce qui s'appelle offrande s'enregistre là. On ne mélange pas l'enregistrement des offrandes avec l'enregistrement des dîmes. On sépare pour un meilleur suivi. OK? Et puis, journal des vœux et contributions. Alors, ça, c'est un journal aussi important.
lui, il est mouvementé, il est utilisé dans le cadre du traitement des fonds recueillis à l'occasion de la réalisation des projets. Quand l'Église a un projet, construction d'école ou construction de temple, ou que sais-je encore, quand vous avez ce type de projet et pour lesquels vous faites un appel de fonds de la part des fidèles et les fidèles s'engagent, c'est important de le comprendre, et les fidèles prennent des engagements qu'on appelle des vœux. Voilà. Vœux, contributions, voilà. Donc, quand les fidèles prennent des engagements pour dire la construction du temple, moi, je me suis engagé, moi, fidèle tant, je me suis engagé à payer la somme totale de 500 000 sur 10 mois en raison de 50 000 francs par mois. Ce genre d'opération, c'est ici qu'elle s'enregistre. Eh bien, je vais fermer là, on va retourner dans la présentation initiale du logiciel, la présentation générale au départ. Vous vous souvenez, dans le fichier ici, on vous a parlé de la gestion des vœux. La gestion des vœux. Ici, voilà, la gestion des vœux. Et c'est justement dans ce cadre-là, les vœux qui ont été pris dans le cadre de la réalisation d'un projet qui sont enregistrés dans le journal vœux et contributions. OK. On reviendra sur les vœux lui-même, la gestion des vœux tout à l'heure. Mais allons-y avec les différents journaux. OK, on est allé un peu plus en besogne ici. Donc, ceci étant dit, après ça, nous avons le journal des soutiens et assistances. Le journal des soutiens et assistances, ça c'est le volet en général social de l'Église en termes de l'assistance financière qu'elle apporte à ses membres. Soutien, comme le nom le dit, c'est intuitif. Tout ce qui est fonds, dépenses effectuées pour venir en aide à un frère ou à une sœur à l'occasion de tel ou tel événement malheureux ou heureux, ça s'enregistre dans ce journal, y compris également ce que vous pouvez apporter à des serviteurs de Dieu dans le cadre de soutien toujours. OK. Les salaires, c'est tout autre. OK. Bien. On attaque les opérations diverses. Les opérations diverses, on va y revenir. On avance pour aborder le journal des trésoreries caisse-banque. Voilà. Le journal des trésoreries caisse-banque. Alors, journal de soutien et assistance, je ne l'avais pas montré, je crois. Voilà, le voici. C'est à peu près la même présentation, mais on verra plus en détail. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Journal donc des trésoreries caisse-banque, eh bien, le voilà. Ce que les opérations, c'est le journal des opérations neutres, ce que j'appelle des opérations neutres. C'est toutes les opérations qui n'augmentent pas l'argent de l'Église en soi. Vous voyez, l'argent de l'Église, pour parler en termes terre à terre, se répartit entre deux types de comptes de trésorerie, la caisse ou la banque. Voilà. À l'issue d'un culte, les fonds recueillis, on va dire c'est 500 000, mais les 500 000 sont dans un premier temps dans la caisse. Le dimanche, les banques en général sont fermées. On attend le lundi pour aller faire le versement. Eh bien, les 500 000 francs sont dans la caisse. Et le lundi, on va en prendre par exemple 450 000 qu'on va aller verser à la banque. Donc, vous voyez ici, compte caisse, compte banque. On va prendre 450 000 qu'on dépose à la banque. Ce montant-là, il va rester 50 000 francs à la caisse. Ce qui est à la banque et ce qui est à la caisse, le total, c'est toujours 500 000. L'Église n'a pas eu un surcroît de liquidité
en faisant le versement à la banque. Vous comprenez déjà le principe. Donc, c'est pourquoi nous parlons des opérations neutres. Ou bien que jeudi, vous passez à la banque pour faire un retrait de 150 000 pour le déposer dans la caisse en vue de faire certaines autres opérations courantes, eh bien, alors les 450 000 seront diminués de 150 000, il va rester 300 000. Et ici, vous retomberez avec les 50 000 francs de départ, et ça va faire 200 000. 200 000 à la caisse, 300 000 à la banque, c'est toujours les 500 000. Donc, ce sont les opérations de versement et de retrait. Voilà. C'est le journal qui enregistre les opérations de versement et de retrait qu'on appelle journal de trésorerie, caisse banque. OK, ça c'est compris. Ensuite, le journal des prévisions budgétaires. Ah, ça c'est encore plus intéressant. Donc, en général, les organisations qui ont un fonctionnement un peu plus automatisé, comment je peux qualifier cela, bon, plus analytique, élaborent un budget, leur budget pour l'exercice qui va suivre. En général, dans le dernier trimestre, on commence à élaborer le budget, on fait des prévisions financières sur l'exercice qui va arriver. On est en exercice l'année N, et puis N plus 1, vers le dernier trimestre de N, on pense déjà à N plus 1 et on pense déjà aux différents postes. Qu'est-ce qu'on prévoit? Alors, les prévisions ici ne sont pas en termes de, on va dire, recettes seulement. C'est dans les deux sens. Souvenez-vous, le budget, il y a deux parties, les charges et les produits. Donc, en charge, en dépenses, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est là qu'on enregistre les prévisions de dépenses. Et en produits, qu'est-ce qu'on prévoit? Dîmes, offrandes pour l'année qui va suivre, combien on espère avoir. C'est là également ce journal qui enregistre ces zones d'opération. Donc, on a fait le tour, dîmes, offrandes, vœux et contributions, soutien et assistance, et puis trésorerie, caisse banque, prévision. Il reste le journal des opérations diverses. Dans opérations diverses, eh bien, alors, affichons-le, ce journal, c'est toutes les autres opérations qui ne peuvent ni être logées dans les dîmes ou offrandes dans les autres journaux plutôt qu'on a vus. Donc, c'est ici que tout le reste là, comme l'opération, enfin le terme divers est dit, donc les diverses autres opérations qui ne peuvent pas être enregistrées sur les journaux qu'on a déjà vus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Bien, on découvrira plus tard. D'accord. Donc, ça, c'était une présentation sommaire des journaux. Alors, ceci étant fait, qu'est-ce que nous pouvons dire? Comment s'enregistrent les opérations sur chaque journal? Ça fera l'objet de plusieurs vidéos. On va prendre journal par journal et on détaillera comment se fait l'enregistrement. Ça, c'était une présentation générale du répertoire des opérations du module opération et on verra dans les prochaines vidéos, dans les détails, comment dans chaque journal, on enregistre les opérations. Merci pour votre attention et à très bientôt.